Bienvenue. À l'âge de 80 ans, Monseigneur de Laval a fait en raquette Québec-Montréal. Bien sûr, c'était l'hiver. À la distance, on peut ajouter les difficultés de tout ordre dues à la saison. Cette histoire, je l'ai souvent racontée. Elle m'a beaucoup impressionné. Je l'ai racontée pour montrer quelle était la beauté de ces missionnaires il y a 400 ans. Puis cette histoire, je l'ai oubliée. Or, à Pâques 2011, un membre de ma communauté dit « J'accompagne un 7e groupe à Compostelle au mois de septembre 2012. Ça va être la dernière fois que j'accompagne des groupes. » Spontanément, j'ai dit « Est-ce que tu accepterais que j'accompagne le groupe comme conseiller spirituel? » Elle m'a dit oui. C'est une jeune fille de 28 ans, Marilyn Harpin. Sans y penser, là, spontanément, je lui dis « Est-ce que j'y vais? » Et voici que j'y suis allé. Je suis parti le 31 août et je suis revenu le 23 septembre. C'est dit qu'on ne se méfie pas assez des choses qui nous ont profondément impressionnés. On peut les oublier, mais elles ne nous oublient pas. Alors, je suis parti accompagner un groupe avec l'organisation qu'on appelle Spiritour. Spiritour organise des voyages, mais en petits groupes de 6 à 15 personnes. Nous étions 13 parce qu'une personne, quelques jours plus tôt, s'est blessée au pied. Alors, je suis parti de Burgos, en Espagne, pour Compostelle, 300 kilomètres, par ce qu'on appelle le chemin des Français, Camino Frances. Ce chemin-là part de Paris, mais nous sommes partis de Burgos. On peut faire 800 kilomètres, mais nous, le programme, c'était 300. Par le chemin qu'ont emprunté des pèlerins par milliers depuis le Moyen Âge. Car une légende, mêle un peu d'histoire, veut que le 25 juillet 813, un moine a vu une lumière qui s'est déplacée. Il l'a suivie et elle est arrêtée au-dessus d'un tombeau. C'était, à ce que l'on croyait, le tombeau de Saint Jacques, frère de Jean, disciple de Jésus, mis à mort par Hérode Agrippa en 42. Et les disciples auraient pris son corps, l'auraient emmené là où se trouve Compostelle, c'est-à-dire le champ des étoiles. Ça s'est beaucoup développé au Moyen Âge. C'est devenu, avec Jérusalem et Rome, le 3e lieu important de pèlerinage. Mais à l'époque, au Moyen Âge, le pèlerinage était un peu périlleux, à tel point que la première chose que l'on faisait avant de se mettre en route, c'était de faire son testament. Maintenant, la route est très sûre. Mais ce qu'il y a de beau, on emprunte le même chemin. En fait, il y en a plusieurs chemins. Ça peut partir des Pyrénées, de Vézelay et ainsi de suite. Moi, je suis parti de Burgos. Ce chemin-là, il y a à peu près 1 mètre de large. Il est parfois rectiligne, mais le plus souvent très sinueux. Il est parfois fait de terre battue puis de sable, mais le plus souvent de roches, de rochers. C'est donc pas la longueur qui est la plus difficile à faire, c'est la chaussée elle-même. Mais comme c'est impressionnant de se mettre en marche dans les pas d'un pèlerinage qui a porté tant d'espérance. Alors, ce qu'il y a de beau pour Compostelle, c'est pas nécessairement le lieu même, encore que ce soit superbe, c'est une cathédrale du Moyen Âge avec tout un décor. Mais il y a tellement de touristes que c'est parfois pas recueillant comme Fatima, Lourdes, Medjugorje. Mais le chemin pour y aller, pas à pas. Alors, en sortant de Burgos, le groupe se met à marcher assez rondement, beaucoup plus qu'à mon rythme.
Et là, petit à petit, n'ayant pas écouté mon corps, c'est mes jambes qui n'écoutaient pas mon esprit. Alors, j'ai dû passer mon sac à dos, même s'il ne pesait que 9 kilos, à Marilyn Harpin, l'animatrice qui était à côté de moi. Et puis, par la suite, il a fait un bout en taxi. Mais j'ai marché. Saint-Exupéry commence son chef-d'œuvre « Terre des hommes » avec ces mots lumineux. La Terre nous en apprend plus que tous les livres sur nous-mêmes, puis là, il met un point, parce qu'elle nous résiste. Le chemin de Compostelle, il est impitoyable. Tu le prends ou tu ne le prends pas. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'embranchement. Tu le prends ou tu ne le prends pas. Et c'est parce qu'il nous résiste, et c'est parce que nous lui résistons, qu'il nous apprend beaucoup de choses sur nous. Ce qui nous apprend, ce que le défi nous apprend, ça ne se met pas en mots, il n'y a pas de concept. C'est de l'ordre vital. Mais on sait le résultat avec ce que j'appelle une fierté. J'ai toujours beaucoup d'hésitation à être fier de moi. Nous nous aimons. Hein? Quand nous avons faim, nous mangeons. Quand nous avons froid, nous nous habillons. Quand nous avons soif, nous buvons. Nous nous aimons. Mais comme c'est difficile d'être fier de nous. Comme dit le psaume 139, verset 14, « Oui, je le confesse, je suis une vraie merveille. » On n'a pas l'habitude d'être fier de nous. C'est pas coutume, pour toutes sortes de raisons. Mais ce que le défi relevé nous apprend, c'est une connaissance de nous qui nous amène à être fiers de nous. Alors, je vous dis en toute simplicité, je suis fier de moi. Mais ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause du souffle de l'Esprit, parce que j'avais un gros problème dans les montées. Comme le deuxième jour, le 4 septembre, c'était le jour des élections fédérales, provinciales. Le programme des partis politiques, à côté du programme de la journée, nous paraissait un peu une abstraction. On en a parlé, mais très peu. Parce que le programme de la journée, il était un peu chargé. Ça commençait par monter un haut plateau de 1200 km. La journée commençait comme ça, 1200 km à monter, puis bien sûr, le versant à descendre, avec une inclination de 18 degrés sur 300 mètres. Vous comprenez alors que les programmes des partis politiques, c'était un petit peu abstrait, théorique, un peu lointain. C'est comme ça que commence la journée. Mais j'avais un petit problème, j'avais très mal dormi. Et l'insomnie, c'est une mangeuse d'énergie. Alors, après avoir béni le petit groupe, je me suis demandé comment le suivre. Et là, l'idée m'est venue, une inspiration m'est venue, le souffle de Dieu. C'était mon oxygène, il était pour se répandre dans tout mon être, et il me donnait la force, puis il le fait. Et au fur et à mesure que je montais, je sentais que son souffle se mêlait au mien, au point même de prendre le relais. Et quand je suis arrivé au sommet, c'est plus moi, je pense, qui respirait. C'était le souffle de Dieu en moi. Je vous dis ça parce que souvent nous sommes à bout de souffle. Pour toutes sortes de raisons, dans toutes sortes de circonstances. Est-ce qu'il nous vient l'idée de penser au puissant souffle de l'Esprit? Tu sais, quand Jésus, avant de monter au ciel, dit à ses disciples, « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que d'en haut, vous soyez remplis de puissance. » Moi, j'avais toujours été un peu tiqueux sur la puissance. Tu sais, les miracles, oui, mais quand on est au bout de ses forces. Et je trouve ça très beau de se mettre dans des défis qui nous mettent au bout de nos forces. La plupart du temps, nous nous donnons des défis à la hauteur de l'épaule. L'esprit peut venir s'il fait du bénévolat. C'est pas nécessaire. J'invite souvent, maintenant, de plus en plus les gens à se mettre dans des défis, non pas par orgueil. Moi, là, aller à Compostelle pour prouver quelque chose, ça serait impensable. Mais c'est pour éprouver quelque chose.
éprouver la puissance du souffle de l'Esprit. Alors, dans les montées, c'était le souffle de l'Esprit, et dans les descentes, c'est pas les poumons qui sont le problème, c'est les genoux. Alors, tu te mets un petit peu en petit bonhomme pour ménager tes genoux. Et là, ma prière, c'était « Seigneur, viens à mon aide ». Et quand c'était le terrain plat, j'avais une autre prière, c'était Colossiens 1:11, animé d'une puissante énergie, animé d'une puissante, j'ai répété ça pour écœurer le bon Dieu, animé d'une puissante énergie. Mais cette parole de Dieu, elle agit et je marchais au même rythme que les autres. J'aimerais ça que nous puissions nous donner des défis. Moi, je pense que mon Église a comme défi de fermer des lieux de culte. Nous en fermons dans le Québec 30 par année. 10 % sont maintenant fermés ou tout près de l'être. Nos défis, c'est la messe dominicale à organiser, à célébrer. Rien avant, pas grand-chose après. À mon avis, c'est une Église qui, comme on dit, dort sa switch, meurt. Elle n'a pas un défi qui exige une puissante énergie de Dieu. Et j'aimerais ça qu'on puisse se questionner sur cette Église qui, à mon avis, a comme peur des montées. Nous sommes souvent descendus par l'opinion publique, puis nous acceptons ça le dos rond. Il me semble que l'œuvre de l'Esprit n'a pas à se déployer avec puissance. Alors, nous avons marché et le dernier jour de notre marche, le 19 septembre, nous sommes partis à 5 heures du matin avec des lampes à la tête à travers la forêt, parce que là-bas, on fonctionne à travers des terres arides, des hauts plateaux, des vallées, à travers des sentiers, parfois la route goudronnée parce que le Camino Frances a dû emprunter un peu des bouts de route. Mais c'est souvent la forêt. Alors nous sommes partis à 5 heures du matin pour arriver à Compostelle pour la messe de midi. Et on a fait escale au Mont de la Joie. C'est là où Jean-Paul II a célébré les Journées mondiales de la jeunesse. Enfin, c'est un mont d'où on peut voir les flèches de Compostelle. Et dans les pèlerinages antiques au Moyen Âge, le premier qui voyait la flèche était décoré roi pour la journée. Alors c'est là qu'on s'est rassemblés et ensuite mis en route quelques kilomètres pour la cathédrale. Je dis ça avec un peu d'émotion. J'ai déjà accompagné des groupes à Compostelle 2 fois, mais par autobus. On voit que l'effort n'est pas là. Mais quand je me suis retrouvé devant la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, j'ai pleuré. De reconnaissance. Je regardais mes souliers, puis je me disais, ils sont là par la puissance du souffle de Dieu. Moi, je dois tout à Dieu. Rien ne m'appartient dans ce pèlerinage. Et quand on manifeste un peu d'admiration, je dis, on fait erreur sur la personne. Je reconnais en toute simplicité que c'est le souffle de Dieu. Nous étions dans un petit groupe merveilleux avec beaucoup d'échanges. On n'a pas tellement prié. Par autobus, on prie sans arrêt. Chapelet, litanie, parole de Dieu. Mais là, il y avait des urgences à avancer un pas devant l'autre. En couchant dans des auberges. Et les auberges, c'est des dortoirs avec des lits superposés, toilettes, douches, corde à linge.
soit dit en passant, j'ai tellement senti que mes sueurs se transformaient en rosée de jouvence. Le mois de septembre, c'est le mois où l'on passe de l'été à l'automne. Et pour moi, c'est un petit peu renversant. Je suis passé de l'automne à l'été. Alors, dans les gîtes prévus aux municipaux, on est 15, 20, 30, 60. C'est très rudimentaire, mais c'est confortable et c'est très sécure. J'invite les gens qui ont des jeunes filles qui veulent aller à Compostelle de les laisser aller en toute sécurité. Sur le chemin, il y a toujours du monde. À l'auberge, il y a toujours beaucoup de monde. Nous partons de bonne heure le matin parce que le soleil est dur l'après-midi. Le soleil ne nous a jamais manqué. Il n'y a pas plus une seule journée. Mais le soleil, le matin, il caresse. Le midi, il varlope. Et l'après-midi, il cogne. Alors, j'arrive à Compostelle extrêmement ému avec un groupe merveilleux où il y a eu des services de toute heure. Par exemple, 2 hommes arrivent au gîte, les premiers. Ils rebroussent le chemin, parce qu'il faisait très chaud, pour aller chercher le sac à dos de ceux qui étaient en arrière. C'est un exemple. Hein? Une autre fois, c'est un prêtre, on était 3 prêtres, dont 2 de l'Ontario. Un prêtre qui arrive le premier au gîte, prend de l'eau fraîche, puis revient donner de l'eau fraîche aux autres qui suivaient un peu plus loin. Un échange de services pour ramasser ce que l'autre avait oublié. Par exemple, j'ai oublié mon chapeau. Un autre l'a ramassé plus tard, je l'ai vraiment oublié. Un autre m'en a donné un. C'est beau de voir comment, dans les nécessités, on s'aide avec les ampoules. Quelqu'un est un peu spécialisé dans les ampoules. Un autre était spécialisé dans les premiers soins. Un chapelet, mais de service, et c'est très beau. J'aimerais ça que nous puissions nous donner peut-être une chance. Tu sais, je vois par exemple des gens de mon âge qui entrent dans des maisons de soins prolongés sur leurs 2 pieds, puis après quelque temps, ils sont dans un fauteuil roulant. J'ai rien contre les triporteurs, il y en a partout. Mais en même temps, ça m'interroge. C'est un beau déplacement, mais qui amène à une dépendance et qui, à un moment donné, fait qu'on ne peut pas marcher. Moi, je pense que l'entraînement fait la différence. Quand j'ai décidé d'y aller, j'ai mis 4 mois à marcher. 4, 5, 6 kilomètres par jour. Même aller à Warwick, 13 kilomètres de Victoriaville, soit dit en passant, pour juste vous donner une heure de valeur, de grandeur. L'animatrice nous dit, nous partons et nous allons arrêter dans 13 kilomètres. C'était la halte du midi. Alors que quand j'allais à Warwick, il y a des petits bancs tout le long du chemin. C'est juste pour dire qu'on change un peu d'ordre de grandeur. J'ai pas été malade, j'ai pas eu d'ampoule. À mon âge, la couenne épaissie. Mais j'ai eu besoin, de temps en temps, de quelqu'un qui m'offre sa chaise à la halte, puis qu'à ma place, je cherchais un jus d'orange. C'est très beau, vous savez. Ce que nous avons fait, c'est une sorte d'église. De tous les âges, ça variait de 28 ans, l'animatrice, à moi qui ai 82. 5 hommes, 7 femmes, 3 prêtres, des laïcs. Quelques-uns à la retraite, d'autres au travail. Moyenne d'âge d'environ 50 ans. Pour moi, c'est ça une forme d'église. Une église en marche. Et c'est très beau de voir comment Compostelle mérite le titre de itinéraire culturel de l'Europe. Itinéraire culturel de l'Europe. Il n'y a pas d'école sur le chemin. L'école, c'est le chemin. Et ce chemin-là enseigne une chose, et c'est très beau, pas de millénaire en millénaire, mais de siècle en siècle, depuis un millénaire, ce chemin école enseigne quelque chose de beau. Le fond de l'homme et de la femme, c'est quelque chose de merveilleux. L'homme et la femme, ce sont des êtres en marche.
foncièrement en marche. Tant que l'on vit, on marche. Et on marche par des moyens très simples pour se connaître. D'une connaissance expérimentale et qui fait qu'on est fier de soi. Ce chemin-là est une école, encore faut-il le suivre. Et pour le suivre, il y a une indication qui est universelle, c'est une flèche jaune. Elle est peinte sur le sol, sur des poteaux, sur des gouttières, sur des murs. Il ne faut pas la manquer. C'est le signe. Elle est accompagnée parfois de la coquille Saint-Jacques, mais la coquille ne nous donne pas le sens. C'est la flèche jaune. Elle est très discrète, elle est artisanale, mais c'est elle qui nous mène à bon port. Elle est repérable et très sûre. Et c'est pourquoi maintenant, aux intersections de rues, dans les villes, quand je vois la flèche jaune, je me souviens de Compostelle. Pas pour revivre, parce que quand on regarde le chemin de Compostelle, il y a une particularité, une singularité. Les pas vont tous dans le même sens. C'est un chemin à sens unique. On ne revient jamais à Compostelle par le chemin que l'on a eu pour y aller. Ça veut dire qu'on ne défait pas le chemin de Compostelle. Il est fait une fois pour toutes et il s'imprime en nous. Mais ce Compostelle, on peut le vivre partout, hein? Même dans les pèlerinages. Il y a de plus en plus de pèlerinages qui se font à Sainte-Anne-de-Beaupré, à Cap-de-la-Madeleine, ça fait longtemps. Il y a des pèlerinages qui se font à Richmond, qui se font un peu partout. On peut le faire aussi dans notre cœur. Jadis, il y avait un pèlerinage qui partait de Paris, de l'église Saint-Jacques à Paris. Reste de l'église Saint-Jacques, la tour, qu'on appelle la tour Saint-Jacques à Paris. Et Maître Écart avait une parole que l'on a gravée sur la tour. Pourquoi aller chercher si loin ce qui est si proche? En fait, on peut faire le chemin intérieur. Mais par des défis, j'ai envie de dire, physiques aussi. C'est pas possible comment notre corps a des puissances incroyables, mais endormies. Et il me semble qu'on ne rend pas service à des aînés en étant toujours au-devant d'eux. Je comprends l'amour, mais je ne comprends pas la pédagogie. Parce qu'il y a derrière tout cela une intention bonne, mais en même temps un effet un peu catastrophique. On peut faire Compostelle chez soi, mais en se donnant le défi de marcher tous les jours avec beaucoup d'énergie, avec ce corps qui est capable de faire du ménage, qui est capable de déplacer des choses et ainsi de suite, et que petit à petit, dans des gestes récurrents, que l'on descend au plus profond de soi-même. Ce voyage à l'extérieur prend tout son sens si nous en arrivons à le faire au-dedans de nous. Je termine par un remerciement tout particulier à Jésus qui est la route. Les messes m'ont bouleversé là-bas. Avant d'aller s'endormir sur la croix, Jésus a fait halte à la chambre haute. Son halte du midi. Il a fait halte à la chambre haute avant d'aller s'endormir au gîte ou au gibet de la croix. Il a fait halte à la chambre haute pour nous donner son corps à manger, son sang à boire, pour que tous ses disciples qui le suivent, qui marchent derrière lui, puissent vivre en mangeant son corps, en buvant son sang. Il a fait halte
pour nourrir la cohorte ininterrompue des siens qui, jusqu'à la fin des temps, marche à sa suite. J'ai été bouleversé par cette halte que nous actualisons messe après messe. Et quant à la messe, il y a un envoi en mission, c'est d'aller marcher dans le monde avec entrain, simplicité et joie pour porter au monde ce que l'on a vécu de beau, c'est-à-dire une rencontre à la halte de la Chambre haute. Je vais publier un petit quelque chose à la suite de cela. Et j'insiste, je ne voudrais pas, par ce récit, que vous ayez une opinion de moi qui touche de loin ou de près à celle de Monseigneur de Laval. Il n'y a aucune comparaison. Mais je l'ai fait un peu avec son intention de pastorale, en espérant que ce petit geste puisse donner à quelques-uns le goût de se mettre en route, de vivre en route et de mourir en route. Mais d'une façon telle qu'au dernier pas de notre chemin, de notre pèlerinage, qu'au dernier pas, allant de hauteur en hauteur, nous soyons à niveau de paradis. Pour que dès que nous puissions frapper à la porte du gîte éternel s'ouvre en disant « Viens, tu as bien marché, je suis fier de toi. » Au revoir, à la semaine prochaine.